Bonsoir à tout le monde. Chapitre 3, des lois de Echim Chamin. On parle des lois donc de l'évaluation. Vous avez vu dans les deux chapitres précédents qu'il y a en fait un principe où une personne, elle peut consacrer quelque chose pour le Beth Amikdash. On considère que cette chose-là, elle est Ekdesh. Cette chose-là est sanctifiée. Ça veut dire qu'elle appartient à Dieu. La parole n'est pas vaine. On l'a vu dans le passé avec les lois des vœux, avec les lois des serments. Une personne qui prend un engagement, elle a le devoir de le respecter. Maintenant, hormis le fait qu'une personne, elle doit respecter son engagement, il y a matière à se poser la question lorsqu'elle est en train de prononcer, de prendre sur elle, de donner quelque chose au misbéach, elle peut soit estimer cette chose-là en tant que valeur pécuniaire, en définissant la valeur, je donne tant, ou elle peut tout simplement dire, je donne la valeur de quelque chose. Quelle est la différence? Vous savez très bien qu'il y a une valeur vénale, il y a une valeur qui peut se déprécier avec le temps, et c'est difficile de savoir à coup sûr quelle est la valeur d'une chose lorsqu'on n'a pas donné la somme, mais lorsqu'on a dit finalement, je donne la valeur de telle chose. Comment on fait pour estimer ça? Alors c'est justement ce que la Torah, elle nous dit dans ces chapitres-là, les évaluations, de savoir lorsqu'une personne, elle dit qu'elle donne la valeur de temps, la valeur de telle chose, sa propre valeur, à quoi correspond cette valeur-là, pécuniairement parlant. Halacha Aleph. Amarich et apachot mi ben esrim. Celui qui a fait le vœu de payer la valeur d'une personne de moins de 20 ans. Le problème, c'est que cette dernière, elle s'est présentée au Beddin qu'après ses 20 ans. Et il devra donner la valeur d'une personne inférieure à 20 ans, même si c'est présenté après ses 20 ans, parce que ce qui compte, c'est pas quand est-ce qu'il s'est présenté au Beddin, mais quand est-ce qu'il a fait son vœu. Évidemment, une personne avant 20 ans, après 20 ans, ce n'est pas la même, puisque vous savez très bien qu'après 20 ans, il était apte au service, avant 20 ans, il n'était pas apte au service. Donc, c'est comme si on dit une personne qui est apte à travailler, une personne qui n'est pas apte à travailler, donc automatiquement, ça n'a pas la même valeur. Voilà pourquoi on parle de 20 ans. Alachabet. Toutes les évaluations qui sont fixées d'après la Torah, c'est lorsque une personne, elle est en train de formuler un vœu à condition qu'elle soit riche. Évidemment que s'il était pauvre et qu'il n'a pas les moyens, Noten Kolen Sabeyado, il donnera tout ce qu'il a dans sa main, même un cycle. Beniftar, il est quitte. Ce qui compte évidemment d'après les moyens du donateur. Donc, lorsque la Torah fixe des valeurs d'évaluation, elle les fixe à condition qu'une personne ait l'argent. Si elle n'a pas assez d'argent pour payer cette chose-là, elle donnera ce qu'elle a dans son domaine, et à partir de là, on pourra considérer qu'elle sera fixe, qu'elle sera patour, exemptée de la valeur supplémentaire. Halakha Gimel. Et d'où on sait et d'où sait-on qu'il donne même un Sela, d'accord? Eh bien, un cycle, si c'est tout ce qu'il a, chez Neymar, comme c'est marqué, que toute sa valeur sera dans un shekel. Quel rapport? À la mata, on déduit de là, chez Enderkan Drab Misela, qu'il n'y a pas moins qu'un Sela, un cycle, d'accord? Et il n'y a pas plus que 50 shekels. Donc, les valeurs estimées par la Torah des choses qui ne sont pas précisées, elles sont toujours comprises entre un cycle et 50 shekels. C'est toujours dans cette ligne-là. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on ne peut pas donner moins qu'un cycle. Halakha dalet. Arechelonim tzabiyado afilu sela. Ça veut dire que finalement, s'il n'a qu'un sela, un cycle dans ses mains. En lokrim menu, par contre, mais sela, on ne pourra pas prendre moins. Et la isharakola la frov, même s'il est pauvre, il devra donner ce qu'il a. Et ce qui reste à payer sera pour lui comme une dette. Mais si par contre, entre-temps, il s'est enrichi, il donnera la valeur qui est fixée par la Torah intégralement et pas juste cette valeur. Halacha he, cinquième halacha. Asher she'erich ve ahadi. Admettons un riche qui a soumis une évaluation, il a dit je donne tant, je donne une chose, et après il s'est appauvri. Ou quand il était pauvre, il a dit qu'il donne tant, et après il s'est enrichi.
il devra donner d'après la valeur en tant que riche. Aval Imerik Shouani, mais évidemment, s'il a fixé quand il était pauvre, et il s'enrichit, Khazar Veheni, et après il s'est re-appauvri, le Khani donnera la valeur comme si qu'il était pauvre. Alacha, donc, finalement, vous voyez que la Torah elle va regarder le cas actuel au moment où la personne s'apprête à payer. Achir Shama, un riche qui a dit Erki Alay, je m'engage à payer ma propre valeur au Beth Amikdash, horaire ploni ou la valeur de un tel. Veshama et Ani, Ve'amar, et un pauvre, quand il a entendu ça, il a dit Macha Amar Alay, il a dit ce qu'il a dit, eh bien, moi je m'engage à la même chose. Are Ani Chayav Erech Hashir, Shorech Shalem. Le pauvre, il s'est engagé finalement à payer la même chose que l'autre riche qui s'était exprimé, qui est finalement la valeur totale. Avalani Sheikh Hashir Ve'amar, mais un pauvre qui a fixé, d'accord, il a fait le vœu de payer quelque chose d'une personne riche. Ve'amar, il a dit Erech Zalai, cette chose-là est pour moi. Et il ne doit payer que comme la valeur à lui. Je vous fais mais parce que c'est comme. Quelle est la différence? La différence, elle est qu'il a dit la valeur est sur moi, dans le deuxième cas. Et dans le premier cas, il a dit ce qu'il a dit, c'est sur moi. Quand il dit ce qu'il a dit, c'est sur moi, ça veut dire qu'il estime que ce que l'autre a dit dans sa situation, c'est pour lui. Quand vous payez la note de l'autre au restaurant, c'est pour moi. Ben, c'est pour moi la note, pas en fonction de tes moyens à toi, en fonction de ses moyens à lui. Maintenant, si tu dis la valeur, cette valeur-là est sur moi, ça veut dire que ce qu'on considère, c'est pas ce qu'il a dit, ce qu'on considère, c'est la valeur de la chose. Et la valeur de la chose, elle n'est pas relative à la personne qui l'a dit, elle n'est pas relative à la valeur, nécessairement, mais elle est relative à la personne qui l'a dit. Donc, s'il prend la valeur de la chose, il paiera en tant que pauvre. Mais s'il prend sur lui ce que l'autre a dit, il prendra la valeur telle que l'autre l'a dit en fonction de ses moyens. Alacha Zaïd. Ma ben ani quelle est la différence il y a entre celui qui s'engage à payer une valeur d'un riche ou d'un pauvre? Chez au final, d'accord, c'est l'intégralité de la valeur qui est fixée par la Torah, comme on l'a dit. Qu'il paye tout de suite ou que ça reste une dette et qu'il paye plus tard, quelle est la différence? Alors, Rambam précise. Celui qui s'est engagé à payer la valeur d'un pauvre, on va prendre tout ce qu'il a dans sa main, même un cycle, va réussir si après il s'enrichit, et il n'a pas l'obligation de payer. Parce que quand il s'est engagé, il était pauvre, et quand il a payé, il était pauvre. C'est pas parce qu'il s'est enrichi après qu'on va lui dire ah, bah à l'époque, tu avais fait tant, donc tu dois rattraper tant. Non. Par contre, si par contre il était obligé à se astreint à la valeur d'un riche, on laissera en suspens cette valeur-là tant qu'il ne se sera pas évidemment enrichi. Quand il s'enrichira, il paiera la totalité. D'accord? Donc, tu t'engages à la valeur d'un pauvre, tu payes et c'est quitte. Tu t'engages à la valeur d'un riche, tu payes ce que tu as aujourd'hui et on laisse en suspens et quand tu t'enrichiras, tu paieras. Alacha, chet. 8e alacha. Amefaresh et arech laba. Il va expliquer c'est quoi la valeur qu'il a dit. L'Amar, il a dit comme ça. La valeur à laquelle je m'engage, ma propre valeur, elle est de 50 cycles. Donc, il fixe sur lui sa propre valeur. Au RR Ploni alay, où il dit la valeur de un tel, d'accord, est sur moi, et je l'estime à 30, c'est là, 30 cycles. Et il donne une Bességat, et la Lokrim va mettre puisqu'il a fixé des valeurs claires, il n'a pas dit juste la valeur, il a fixé le montant. Alors, on ne va pas se fier par rapport à ce qu'il a, on va se fier par rapport à la valeur qu'il a dit, il donne ce qu'il a, et il a fixé une valeur, tant pis pour lui. Quand il aura les moyens, eh ben, il paiera la différence de ce qu'il n'avait pas aujourd'hui. Il y a des cas pas fixés de valeur claire. Quand tu fixes une valeur claire, tu es astreint à payer la valeur claire. Alacha, tête, 9. De la même façon, celui qui dit Dame alay, odme ploni alay. Il dit je m'engage à payer ma valeur en argent, d'accord? Ou il dit je m'engage à payer la valeur de un tel. Et le Niden Bességal, il n'est pas jugé par rapport à ses moyens. Pourquoi? Parce que ceux qui sont redevables d'une somme d'argent, eh bien, ils ont clairement dit ce qu'ils disent. Il ne s'est pas engagé sur une valeur, il s'est engagé sur un montant. Et quand on s'engage sur un montant, on s'engage sur quelque chose de clair, pas sur quelque chose qui reste à estimer. Varen Kemishamar, Mané Alay Ekdesh, comme si tu l'as dit, un mané sur moi pour le temple, ça veut dire qu'il a dit la valeur, un mané.
Shochayav était de mané également, il a donné un mané, puisqu'il s'est engagé sur une valeur. Donc quand on s'engage sur une valeur estimatoire, elle reste à être estimée. Mais quand on s'engage sur une valeur pécuniaire qui est fixe, la valeur est fixe. Alacha Yud. Aomer Agalai Erech. Stam. Une personne qui dit je m'engage à payer une valeur fixée par la Torah sans préciser. Mais l'opérache, il n'a pas expliqué. Eino Kim Faresh Kalim Elanidon Beseged Geshara Marachim. C'est pas comme si, d'accord, la valeur minimum c'est 3 shekels. C'est pas comme si il a dit je donne 3 shekels, mais il a dit je donne en fonction de ses moyens, comme les autres valeurs. Parce qu'ici, il a dit, je vous rappelle qu'il n'a pas fixé une valeur pécuniaire, il a dit, je m'engage à payer une valeur fixée par la Torah. Une valeur, quelque chose que la Torah fixe. Donc, à ce moment-là, c'est en fonction de tes moyens. Alacha, Yudalef, Alacha. Aomer, celui qui dit, Erki alai, ma valeur, je dois la payer. Chazar Vamar, après, il a dit, Erki alai, ma valeur, je dois la payer. Oibiado et Serslaim, et la deuxième fois, il avait 10 sela dans sa main, 10 cycles. Comme il a dit deux choses. La première fois, il a dit ma valeur sur moi. Et la deuxième fois, il a dit ma valeur sur moi. Il avait 10 cycles dans sa poche. Donc, il a fait deux vœux. Sur le premier vœu, il donne 9. Sur le premier vœu, il donne 1. Et sur le deuxième vœu, il donne 9, parce qu'il avait 10. Donc, il est réparti. Yata Edelstein, il est qui d'après les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs ne sont pas comme des dettes. On explique. Bien qu'à la base, quand il a dit ma valeur, je la donne, et que sa valeur à la base elle vaut plus, d'accord? En vérité, à partir du moment où il a fait un vœu en premier, ce qu'il avait pour le premier, d'accord, il peut donner le minimum. Par contre, quand arrive le deuxième, on ne va pas considérer en fonction de ce qu'il a dans sa main, mais on va considérer en fonction de jusqu'où il est capable d'aller. Et donc, dans le premier, il est quitte à partir du Sela, puisqu'il n'a pas précisé une valeur, il n'avait rien dans sa poche, dans le premier, je vous rappelle. Donc, quand tu n'as rien dans ta poche, tu donnes le minimum. Un Sela, tu es quitte. Mais dans le deuxième, il avait quoi? Il avait 10 Sela. Ah ben, s'il avait 10 Sela, il doit donner 10 Sela, sauf qu'il n'a pas 10 Sela, parce qu'il en avait déjà donné un, donc il n'en a que 9. Donc, à la base, il aurait dû donner 10, mais il n'a que 9 sur lui. Donc, on considère qu'il donne tout ce qu'il a, et tout ce qu'il a, c'est 9. Donc, il est quitte, si ça marche comme ça. Un Sela pour la première parole qu'il a prononcée, et 9 Sela pour la deuxième parole qu'il a prononcée. Maintenant, au cas de figure, nous dit Rambam. Rambam, il dit comme ça. Avalim, il a maintenant qu'il a fait le contraire. Il a donné 9 pour le premier, et pour la première parole, et 1 pour le deuxième. Yedeshnia Yatsa, pour le deuxième, il est quitte, puisqu'il n'avait de toute façon que plus que 1 dans la poche, donc il a donné ce qu'il avait. Chaque Shadman Sela lui charbi à deux clous parce qu'il n'avait plus rien. Varien de Maseket, il n'a pas les moyens de payer plus. Mais par contre, il y a des Rishon Yatsa. D'après la première, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que d'après la première parole, qu'est-ce qu'il a? Il a dit parce qu'à la base, tout ce qu'il avait dans sa main était destiné au premier don qu'il a donné. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné dans le premier don, il n'a pas donné 10, il a donné 9, alors qu'il avait 10 dans sa poche. Donc, vous comprenez, c'est le cas inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, quand il a parlé, il avait 9 et il a dit je donne 10. Tu donnes 9, c'est bon. Mais là, il a dit je donne 10 et il a dit je donne 9, parce qu'il avait 9, et il a 10 dans sa poche. Problème. Si tu as 10 dans ta poche, tu ne dois pas donner 9, tu dois donner 10. Donc, tu n'es pas quitte tant que tu n'as pas donné la valeur totale de ce que tu t'es engagé à donner. Et quand il a donné 9, je vous rappelle qu'il en restait un autre. Donc, il n'a pas donné tout ce qu'il avait. Il aura une dette accordée un Sela qu'il devra mettre en suspens, qu'il donnera quand il récupérera l'argent. Alacha, bet, alacha. À Omer, celui qui dit Shne Acher, il dit je m'engage à payer 2 fois ma valeur. Et le problème, c'est qu'il n'a pas les moyens de payer 2 fois sa valeur. Comment on fait? Arrête d'avoir sa fake. En fait, on a un doute. Si, en fait, comme il a fait, il a dit je donne 2 fois ma valeur. Donc en fait, il doit donner doublement sa valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il n'a pas les moyens. Est-ce qu'en fait, on doit faire comme si qu'il doit payer une fois et une fois? Donc ça veut dire qu'en fait, il a 2 dettes de 1 ou il a une dette de 2. Quelle différence?
Mais s'il a deux dettes de 1, qu'est-ce qu'il fait? Il donne Noten Khatsi Maché Shloler Khat, et Khatsi Hashimi Pater. Il donne la moitié pour la première, la moitié pour la deuxième, et il les quitte. Ou, il Tener Khat Mem Shalem, il donne un entièrement, donc il donne une fois sa valeur. Au Kalanin Tabeyado, et la deuxième valeur, elle reste en suspens tant qu'il n'a pas les moyens, qu'il aura les moyens de voir la paix. Donc on reste dans le doute, et c'est pour ça que c'est problématique de dire je donne deux fois ma valeur. Alacha, Yud Gimel, Alacha 13. Amafrish Erko Damav Nignevu. Une personne qui a réservé une somme d'argent et pour le mettre à Milash, et il a été volé ou il les a perdus. Afalpish lo Amaralai, bien qu'il n'ait pas dit que c'est sur lui la dette, tant qu'il ne les a pas donnés au trésorier, il a l'obligation de payer. On ne peut pas dire, mais je les avais, j'étais déjà là, c'est pas de ma faute, non. Tant que ce n'est pas dans la main du trésorier, tu as la responsabilité du Beth Amikdash. Ce qui compte, c'est le jour où il va les donner. Ils sont profanes tant qu'il ne les a pas donnés au Gizbar, au trésorier. Donc ça veut dire que tant qu'il ne les avait pas donnés au trésorier, c'est comme si qu'il n'avait rien donné, même s'il les avait mis de côté. Halakha 14. Celui qui s'engage à donner quelque chose d'une certaine valeur, Beth Amikdash, il faut savoir qu'on ne rigole pas avec ça. On peut lui prendre en gage tant qu'il n'a pas payé. Même on peut lui prendre de force. Habituellement, quand il y a une dette, eh bien, on rendait le gage la nuit si on avait besoin, ou le jour si on avait besoin. Là, on ne lui rend pas, on garde. Et tant qu'il n'a pas payé, on vend toutes ses terres et tous ses biens mobiliers. Que ce soit ses habits, que ce soit son lit, que ce soit sa maison, que ce soit ses serviteurs, que ce soit ses bêtes. Et une minakol, et en vérité, on le sépare de tout. Par contre, on ne va pas jusqu'à prélever les vêtements de sa femme, les vêtements de ses enfants, et non plus pas les chaussures, et pas également le sandal, et pas également les vêtements qu'il a colorés pour eux, c'est-à-dire sur lesquels il a travaillé, c'est un tailleur pour ses enfants. Évidemment, tout celui qui a consacré tous ses biens, c'est comme si il n'avait rien consacré. On ne peut pas dire je consacre tous mes biens, ça ne marche pas. Une partie, oui, mais une personne ne peut pas décider de donner tout ce qu'elle a. Ça ne marche pas. Halakha 15. Maintenant, le problème, il est que, voilà, il a tout donné. Est-ce qu'on peut lui prendre tout? Non, on ne peut pas lui prendre tout. On va lui prendre quand même quelque chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on lui laisse s'il a tout donné? Alors, regardez ce qu'on lui laisse. לזה ששלב האחים נודמים ושהקדיש מלא לבית הכבאית, ואין לו נותנים לו תפילין של ראש ולא של יד, סנדלת ויחסה לשם עליו מיתה ומיתה מצא לדורים ולישן עליו. Celui qui a fixé, donc il a donné une valeur, d'accord, et il n'a pas les moyens, on saisit tout et on lui rend tefilin de la tête, tefilin du bras, chaussures, une chaise pour s'asseoir chez lui, un lit, un drap pour qu'il puisse dormir. Maintenant, Imayani, s'il était pauvre, notinomita on lui donne évidemment le lit et la couverture. Notino mazon shoshimium, on lui donne aussi de la nourriture pour 30 jours. On ne lui prend pas. Uksut shnei masar chodesh, et également les vêtements pour 12 mois. Lo levado, pour lui. Avalo le ishtu vanav, mais pas pour sa femme et ses enfants. Afal pishuchem bezonotem, uksutam, bien qu'il ait l'obligation de leur donner. Ben notimlo laksut arivelo, et on ne lui donne que ce qui nous convient à lui. Autrement dit, on va le forcer à aller travailler. On va lui donner le strict minimum, parce qu'il a malgré tout pris un engagement qui dépasse les choses. Et en prenant cet engagement-là, eh bien, on va lui laisser quand même un certain montant, et le reste, il va devoir travailler pour aller derrière. Alachat Tetzei. 16. Ayu ala klemishi vegadim mezovin, donc il avait des ustensiles en soie, des vêtements dorés. Maviri notam me'alav, eh bien, on va lui prendre. Et notim loksut araouya, les ish kemotole, et on va lui donner un vêtement qui convient à la semaine. Ben oui, on ne va pas te laisser des vêtements en or qui suffit les gardes pour toi alors que tu as dit que tu allais les donner au Beth Amikdash. Avalo le Shabbat Tovim, mais on ne va pas lui donner des vêtements qui auraient convenu à Shabbat et au fête. Regardez qu'on parle de quelqu'un qui s'est engagé à faire un don. Et
il continue à vivre, non, ça passe. Non, tu t'engages pour le temple. C'est normal que tu payes ce que tu dois payer. Et à l'époque, ça rigolait pas. Les gens qui s'engageaient, ils devaient faire attention. Les Mayaouman, admettons que par contre, il s'engageait à faire un don au temple, là, la valeur, mais c'est un artisan. On ne peut pas lui prendre tout ce qu'il a parce qu'il y a sa source de revenus. Si on lui prend tout son matériel, comment on fait? Alakha 17. On peut lui donner 2 ustensiles de chaque sorte qu'il a besoin. Kitsad, comment c'est? Imaya Farash, si par contre c'était un charpentier, on lui donne 2 rameaux et 2 scies. Admettons qu'il a plein d'une sorte et un peu d'une deuxième sorte. On ne lui vend pas ce qui a beaucoup et on lui prend de ce qui a un peu. Et on lui laisse 2 de ce qu'il a beaucoup, on lui prend tout ce qu'il a un peu pour que finalement, eh bien, il puisse malgré tout travailler avec ce qu'il a beaucoup. Alakha 18. Pardon. Ayachamar Oikar, admettons que c'était quelqu'un qui était allié ou qui était paysan. On ne va pas lui laisser son animal, bien que ce soit sa source de revenus. Ayasapa, s'il était marin, on ne va pas lui laisser son bateau, on va tout vendre. Alakha Yutet, Alakha 19. Aya Ayuba Nechasim Beema Vavadim Margaliot. Il avait dans ses biens des animaux, des esclaves, il avait des pierres précieuses. Et les commerçants disent attention, si tu prends ce vêtement-là à 30, on pourra le revendre à 100. Au Farazot, Atlas, et cette vache-là, si on la laisse un petit peu, mais Shabachat Asara, elle vaudra bientôt 10. Margaliotzo, cette pierre-là, Imali Notalema Compagnie, si on la met dans un nouvel endroit, Tifé Mamandrav, elle vaudra beaucoup plus d'argent que ici. Et Kanena Shava, elle la met ici, elle vaut que peu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend que la valeur, elle augmente, ou on vend tout de suite? Rambam dit, on vend tout de suite. À l'heure où c'est. Mais pourquoi le Bedin peut récupérer plus? Pourquoi on ne l'attend pas? Parce que ce qui compte, ce n'est pas comment le Bedin peut récupérer. Ce qui compte, c'est Benatan Terkar Bayamaou Kodesh Lachem. C'est ce jour-là où tu as fait le plus proche, tu dois le donner. Au moment où on peut le faire, on le vend. À la chachet, donc le cas ça s'applique, tout ça, de ne pas attendre la valeur. La métal telim babadim quand on parle de biens mobiliers ou de serviteurs. Aval la karkaot, mais quand on parle de terre, machrizin alem shishilium, on va proclamer 60 jours avant que la terre elle s'apprête à être vendue. Boker, le matin, on va erbarkach mochimota, et ensuite on va les vendre au bout de 60 jours. Donc on va laisser une valeur, un temps de 60 jours pour pouvoir vendre, et ça permettra à lui d'avoir ce qu'il faut, de récupérer, et au Beth de prendre la valeur sur laquelle il s'est engagé. Voilà pour le chapitre d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais vous en poser une, Rav, si vous voulez bien. Au début du cours, vous avez dit que la valeur d'une personne de moins de 20 ans par rapport à plus de 20 ans était différente. Parce que à plus de 20 ans, elle était apte au service. De quel service s'agit-il? 20 ans, c'est le service dans le temple. Apte à travailler dans le temple. Mais on considère aussi, tout simplement, pourquoi c'est 20 ans le service dans le temple? Parce que ça a 20 ans qu'une personne, elle avait une certaine force. On considère que 20 ans, c'est la fleur de l'âge dans le travail. Une personne, elle est capable de donner beaucoup plus de force. Donc, automatiquement, la productivité d'une personne qui est en mesure de travailler et celle d'un adolescent n'est pas la même. On peut exploiter les forces beaucoup plus de quelqu'un qui a plus de 20 ans que quelqu'un qui en a moins. Donc, la valeur estimatoire n'est pas la même. Et à quel poste elle travaille, cette personne de 20 ans? Tous les postes du Beth Amikdash, aussi bien les Lévi'im, quand il s'agissait de faire les gardes, d'être les chantres, que les Kohanim, lorsqu'il s'agissait de faire le service dans le temple, la Avoda, le service, etc. Bien que les Lévi'im, après, c'est devenu 30 ans, et que c'était surtout les Kohanim 20 ans. Mais c'était les postes qu'ils pouvaient occuper. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, Rav, j'ai aussi une petite question. Est-ce qu'obligatoirement l'argent des vœux va au temple? Parce que, bon, on fait un vœu, mais pourquoi c'est le temple qui récupère l'argent? Est-ce qu'une autre institution ne peut pas le récupérer? Bien sûr, mais là, lorsqu'on parle des vœux, ici,
Ce sont des vœux qui sont faits pour le temple, pas des vœux pour une autre institution. Ça veut dire que tous ces vœux dont on est en train de parler, c'est quelqu'un qui s'engage à donner au temple. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on parle du temple. D'accord. Bien, bien. On peut extrapoler après dans n'importe quel cas, mais c'est vrai que ça, c'est le cas à la base par rapport au temple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous souhaite une très très bonne soirée. Shabbat shalom, de bonnes nouvelles à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.